Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle édition de Passe l'Info. Bonjour à tous, voici donc les titres cette semaine dans l'actualité nationale. Pour commencer, nous allons vous parler de l'entrevue discrète à l'Elysée, de la commémoration de l'abolition de l'esclavage et enfin d'une sanction contre le niqab à Nice. Dans l'actualité internationale, nous développerons un sujet sur une non-assistance aux migrants en danger, ensuite sur Tsahal à la frontière de l'Algérie, et pour finir, des vidéos falsifiées sur la Syrie. Et après quelques brèves, Le saviez-vous plutôt parodique sur l'affaire DSK. actualité nationale, entrevue discrète à l'Elysée. À Paris, le 10 mai dernier, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, après son entretien avec Nicolas Sarkozy, aurait entrevu discrètement à l'Elysée Hamad Ben Jabbar Al Thani, le Premier ministre du Qatar, avec le président français. Ils auraient discuté des négociations de l'achat du gaz naturel entre Israël et le Qatar pour solutionner le problème d'approvisionnement d'Israël en gaz égyptien. Le problème soulevant la libération du soldat Shalit, détenu par le Hamas, aurait été également abordé, ainsi que les derniers événements en Syrie. Pas très loin de l'Elysée, à Paris, s'est tenue une commémoration de l'abolition de l'esclavage. En effet, lors de cette même commémoration, ce mois de mai, des jeunes gens détenteurs d'un carton d'invitation pour l'événement ont été reconduits assez brutalement à la sortie par la police française car ils ont eu l'audace de porter des t-shirts avec les inscriptions « Brigade anti-négrophobie ». Pourtant, les jeunes gens avaient accepté d'enlever leurs t-shirts sans violence sous la demande du service d'ordre et de police. Regardez ce qui se passe en France, messieurs, dames. Action non violente. À la commémoration de l'esclavage, regardez comment agit la police. Pour un simple t-shirt, collectif anti-négrophobie, regardez comment agit la police. Regardez bien, messieurs, dames. Regardez ce que fait la police française. Et décidément, encore des répréhensions, sanctions contre le niqab à Nice. En France, après plusieurs interpellations forcées dans les villes contre des femmes portant le voile intégral, à Nice, ce mercredi 11 mai, Stéphanie, mère de 36 ans, a été condamnée à 30 000 € d'amende et 1 an de prison ferme selon un certain article, pour s'être promenée dans la rue avec son niqab. Elle ne comprend pas cette loi car elle affirme porter ce voile depuis 15 ans. Actualité internationale, non-assistance aux migrants en danger. Oui, selon une enquête du Guardian, partie de Tripoli le 25 mars dernier, des migrants africains victimes d'une avarie moteur se sont retrouvés sur leur bateau à dériver sans eau ni nourriture. Ils se sont échoués sur les côtes libyennes le 10 avril et sur les 70 migrants embarqués, 61 sont morts. Pourtant, leur bateau en détresse avait été survolé par un hélicoptère militaire et le 30 mars, un porte-avions de la marine française et de l'OTAN, le Charles de Gaulle, avait croisé leur route sans leur porter assistance. La marine française dément ce fait. Cap vers le Maghreb, Tsahal à la frontière de l'Algérie. En effet, les services secrets ukrainiens ont obtenu un document ultra confidentiel avant même sa diffusion sur la chaîne de télévision officielle libyenne et sa publication par le journal israélien Yediot Aharonot. Ce document révèle la signature d'un accord conclu entre le Conseil national de transition libyen, CNT, et Israël pour l'installation d'une base militaire israélienne au Mont Vert en Libye, au cas où les insurgés arriveraient au pouvoir. Le document en question, portant l'entête Israël Défense Force, note qu'en contrepartie, Israël s'engage à obtenir la multiplication des frappes aériennes de l'OTAN contre les forces gouvernementales libyennes et l'adhésion de pays arabes à la cause du CNT libyen. Parlons de la Syrie maintenant, où des vidéos auraient été falsifiées. Sur le site internet MediaWatch, la chaîne de télévision australienne ABC TV reconnaît avoir été dupée par une vidéo d'un amateur montrant des images de soi-disant militaires syriens battant des opposants. La vidéo envoyée d'un site de médias social montre les forces de la sécurité syrienne pointant leurs mitraillettes sur les manifestants détenus et les rouant de coups. Reuters fut incapable de vérifier le contenu de cette vidéo et de constater que les uniformes des militaires n'étaient même pas syriens. Pire encore, car 20 minutes avant de passer en direct, l'agence Reuters a envoyé un avertissement sur cette vidéo après avoir établi que ces images sont des archives du Liban datant de 2008 et ne concernent pas la Syrie. Le quotidien Al-Watan a révélé l'existence de chambres de tournage et de montage vidéo jouissant d'une logistique illimitée et dont la mission est d'intervenir auprès des médias pour mener des campagnes de désinformation dans le contexte de la guerre médiatique déclarée contre la Syrie. Ces chambres ont pris pour quartier général la ville de Hambourg, d'où elle dirige ses activités.
Ces dernières consistent à fournir à un certain nombre de médias des bandes de vidéos fabriquées. Et maintenant, quelques brèves. Un vice-président chrétien pour un parti musulman. En Égypte, le parti politique des frères musulmans égyptiens a déclaré la semaine passée avoir choisi son nouveau vice-président. Celui-ci sera un intellectuel de confession chrétienne copte, M. Rafik Habib. L'un des responsables du parti, M. Saad Al-Katani, a expliqué que le nombre des membres fondateurs a atteint 8821, dont 978 femmes et 93 coptes. Toujours en Égypte, une manifestation qui finit mal. En effet, au Caire, dans la nuit de dimanche à lundi dernier, la police égyptienne anti-émeute a usé de gaz lacrymogène et ouvert le feu pour disperser plusieurs milliers de manifestants contre la Palestine occupée, rassemblés devant l'ambassade d'Israël. 353 personnes environ ont été blessées et 185 interpellées, d'après le ministère égyptien de la Santé. Allons vers un autre pays toujours en révolution, le Bahreïn. Au Bahreïn, une enquête suivie par un journaliste d'Al Jazeera, Charles Stratford, a permis de prouver que la police du royaume poursuit des raids dans les écoles de filles depuis le début de la révolte. En effet, dans une interview, une écolière de 16 ans, Eba, a expliqué avoir été enlevée par la police avec 3 autres de ses camarades et avoir été rouée de coups pendant 3 jours durant leur détention. Et sans transition, offre d'emploi de mercenaires. Oui, en Belgique, sur le site de la chaîne médiatique RTBF1, est relatée une publication très surprenante. Cette publication, également sur d'autres médias nationaux belges, promeut une annonce de l'agence d'emploi Jobat. Elle propose aux chômeurs l'alternative d'un salaire de 40 000 € par an. Pour cela, le chômeur se voit travailler comme soldat mercenaire en Afghanistan ou en Irak. Et maintenant notre fameuse brève insolite. En Chine, dans la ville de Danyang, située dans la province orientale du Jiangsu, plus de 50 hectares de culture de pastèques viennent d'être perdus à cause d'une inquiétante explosion des fruits. Selon l'explication de l'AFP, ces accidents seraient dus à l'utilisation excessive de forchlorphenurone, un accélérateur de croissance. Le saviez-vous, le Festival de Cannes. Bienvenue dans ce Festival de Cannes, nouveau festival qui se tient sur la croisette de la toile antisioniste et qui tente à récompenser la moralité des hommes publics. Ne seront pas invités dans ce festival les chefs d'État comme Mahmoud Ahmadinejad, Hugo Chavez ou Recep Tayyip Erdogan, à cause de leur attachement à l'indépendance de leur pays vis-à-vis des États-Unis, de la défiance qu'ils ont de l'État sioniste ou de leur opinion vis-à-vis du voile islamique. Pour présenter l'ouverture de ce nouveau Festival de Cannes, nous donnons la parole à celui qui aurait pu être un grand lauréat, l'ancien président américain Bill Clinton. Merci, thank you very much. Merci. Je suis très honoré de présenter ce premier festival de Cannes. And sorry for my language. Je vais faire l'effort de parler en français. Donc, sans plus tarder, je présente les nominés. Sont nominés l'ancien président israélien Moshe Katsav pour harcèlement sexuel sur 3 employés du ministère du Tourisme ainsi que de 2 viols qui l'ont conduit à être condamné à 7 ans de prison. Maurice Gutman, conseiller municipal UMP du Mesnil-Saint-Denis, ainsi que membre du CRIF, condamné à 2 mois de prison avec sursis pour prostitution sexuelle à une mineure de 12 ans. Le président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, pour ses frasques sexuelles et ses relations tarifées avec la jeune Ruby. Le réalisateur, Roman Polanski, accusé de viol de mineur de 13 ans sur Samantha Gamer. Malheureusement, Roman s'excuse de son absence. Il doit refaire le papier peint de son chalet en Suisse. Le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, après l'écriture de son roman autobiographique La mauvaise vie, où il affirme que les rituels de foire aux éphèbes, de marché aux esclaves en Thaïlande l'excitent énormément. Et enfin, pour finir, le dernier nominé est Dominic Strauss-Kahn, présumé innocent de la séquestration et de l'agression et du viol d'une femme de chambre à New York. Alors, je vais ouvrir l'enveloppe
Palme d'Or du Festival de Cannes 2011 de l'homme public le plus moral de l'année revient à Dominique Strauss-Kahn après sa débandade new-yorkaise. Merci beaucoup. Je suis très honoré de ce prix. J'aimerais remercier tous ceux et celles surtout sans qui je n'aurais pu obtenir cette palme. Tout d'abord, je remercie le FMI qui m'a permis de me payer des chambres d'hôtel à 3 000 € la nuit, ainsi que l'accès illimité au vol d'Air France qui facilite mes fuites et mes déplacements dans le monde afin de butiner à ma guise. Je remercie le Parti Socialiste qui continue de me soutenir alors que les preuves sont accablantes à mon encontre. Enfin, je remercie l'État d'Israël pour qui je me lève chaque matin en me demandant comment je pourrais encore lui être utile. Je voudrais finir par dire que l'obtention de cette palme est le fruit d'un travail très acharné. Harcèlement sexuel d'employés subalternes du FMI, tentative de viol supposée sur la personne de Tristan Bannon, fréquentation des cercles échangistes de Paris, enfin scène de ménage au Sofitel de New York, et encore bien plus si j'avais pu. Nous nous excusons du manque de sérieux de ce Le Saviez-vous. Le but étant encore une fois de montrer le deux poids deux mesures médiatique vis-à-vis des hommes politiques de ce monde qui semble, avec l'affaire DSK, de plus en plus évidente. Merci de nous avoir suivis pour cette édition de Passe l'Info. À la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, Passez l'info.